Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma congolais. I'm done. I just can't get it to adapt its actions to my desired outcome. I don't think you should be freaking out. You can't stop working on something you've built your entire life. Are you there? Do you copy? Dispatch, come in. Alpha 6, what's happening? Why aren't you responding? I have a visual on the subject. Sending you his stats now. Are you here to take me home? Not get in physical Contact with him. He is extremely contagious. You must eliminate eliminate him on sight. Dante Davis. All right. You're giving me no choice. Talk too much. Stop simulation. Et pour ce faire, j'ai un invité, il s'appelle Claude Londolé. C'est un ami, il parle très très bien du cinéma, mais j'ai découvert aussi qu'il parlait très bien de la Bible, mais ça sera dans une autre émission. Claude Londolé, il est responsable de L5. Yes. Bonjour Claude. Bonjour Jaco. Alors, déjà, L5, c'est quoi? L5, c'est notre structure. Nous sommes dans l'organisation des événements comme celui-ci. Voilà. Ok, on va parler justement de cet événement qui tourne autour du cinéma. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'aujourd'hui on va parler cinéma congolais. Ok. Ah, donc c'est vraiment du cinéma congolais. Vous nous parlez aujourd'hui du cinéma congolais. Donc parlez-nous-en. Ok. Le cinéma congolais, juste pour des raisons d'histoire, on a eu... Ça existe déjà, non, d'ailleurs? Oui, ça existe. La RDC a toujours été un peu précurseur dans beaucoup de choses. Après, il y a comme des élans qui s'arrêtent. Je crois que pour ceux qui ont bonne mémoire... Gangoura, Mwenze. Voilà, je crois que pour ceux qui ont bonne mémoire, Gangoura, Mwenze, je crois que c'est un peu plus tard même. Je crois que... La vie est belle, c'est plus tard. Oui, la vie est belle. Mais tu vois, il y a avec Maître Bébin, si vous vous souvenez. Ah oui, Voilà. tiens. Oh, Maître Bébin, ça me faisait rêver à l'époque. Voilà, Maître Bébin. C'était notre Kung Fu ici. Voilà, c'était un peu... Notre Bruce Lee ici. C'était un peu, voilà, c'était un peu à l'époque, on suivait Big Boss, et puis Maître Bébin, ils ont essayé de répliquer un peu. Mais à l'époque, c'était audacieux, c'est nous qui avons osé. Ça veut dire qu'on a commencé, mais quelque part, ça s'est arrêté. Et puis bon, quand je dis que ça s'est arrêté, ça veut dire que le cinéma tel qu'on le voulait ici chez nous, comme grand art, ça s'est arrêté. Et puis après, le cinéma a continué, mais dans un autre format, plus en studio, dans les formats de Maboké, théâtre de chez nous, où tu as des gens qui sont... Maboké avec le grand Maboké Ngaliema. Les gens ne savaient pas qu'il y avait un acteur là, Maboké Ngaliema. Voilà.
Et puis là, il y avait des gens qui étaient pétris de talent, mais juste question d'infrastructure, il y a des choses qui n'ont pas suivi. Et c'est maintenant, là, actuellement, avec donc dans ce format-là, c'était déjà du cinéma? Non, en fait, c'était plus un peu comme quand vous voyez un prince, le prince de Bel-Air. C'était des séries télé, en fait. C'était plus dans ce format-là. Mais nous, comme il n'y a pas eu des grands studios, donc on était dans ce format-là. C'est comme ça qu'on a appelé ça Maboke, théâtre de chez nous. En fait, Maboke, on faisait plus allusion à ce repas qui est typiquement de chez nous, ce repas qu'on mangeait en famille, à table, tout ça. Le liboke. Les liboke, hein, comme on dit, les poissons à l'étouffée. Donc c'était plus allusion par rapport à ça. Poisson à l'étouffée. À l'étouffée, voilà. Bon, ça c'est quand on veut un peu franciser ça. Donc c'était un peu ça. C'était l'équivalent de Maggie avec Rosie Vart et Jean-Marc Thibault. C'était l'équivalent du Prince de Bel-Air, mais c'était à notre façon à nous. Mais après, il y a eu les cinémas ils sont sortis des studios. Prince de Bel-Air, le Cosby Show. Voilà, Bill Cosby. Bill Cosby. Nous, on avait notre équivalent ici avec des acteurs comme Inga, Coco Dioko, Doudou Ngafura. Et puis, il y a eu la génération de ce monsieur que j'aime beaucoup, Elombe, Bodo, il y a eu tout ça. Maintenant, eux l'autre là qui jouait tout le temps l'homme riche, arrogant et tout ça, comment ça s'appelle? Ballet Mondial. Voilà. Ballet Mondial. Okay. Ça, c'était des grands acteurs. Alors, eux, ils sont un peu sortis des studios avec la génération des Elombe et autres. Bon, et puis tout ce qu'on a maintenant sur Internet. Il y a un cinéma, ils essayent de faire quelque chose, mais il y a des choses qui ne suivent pas. Il y a l'infrastructure. Il y a aussi le pays, l'État, la nation qui ne suit pas. Donc voilà. En principe, c'est qu'on voit déjà des groupes Simba, par exemple, le groupe SB avec Sila Bissalou, les autres, je vois Dinana aussi. C'est déjà du cinéma? C'est déjà du cinéma et... Donc on doit arrêter d'appeler ça théâtre? Non, on doit arrêter d'appeler ça théâtre. C'est quoi la différence entre théâtre et cinéma? Bon, à la base... quand on dit théâtre, c'est vraiment plus, ça a plus le sens du direct. C'est un décor, les gens sont assis, ils suivent. Ça veut dire que c'est du direct. Mais quand les cinémas, c'est enregistré, c'est les studios, c'est les montages, c'est coupé. Dans les théâtres, il y a toujours un souffleur qui est là, mais dans les cinémas, il n'y a pas ça. C'est ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle des séries B, il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc eux, ils sont déjà dans les cinémas. Eux, ils sont dans les cinémas, mais dans un format où il n'y a pas une grosse machine industrielle derrière ça, en fait. Et il y a beaucoup des acteurs de talent là-dedans, beaucoup. Alors, oui, on va arriver justement pour parler de notre projet, mais vous parlez de cette grosse machine qu'on n'arrive pas à mettre en place. Pourquoi? Par faute de moyens ou manque de connaissances ou juste parce que, bon, allez, c'est le produit que notre public aime comme ça? Non, en fait, après, les gens n'ont pas le choix. Quand c'est ce qu'ils ont sur la table, ils mangent ça. Quand c'est ce qu'ils ont sur la table. Vous savez, un prisonnier... Même si ce n'est pas le liboke. Même si ce n'est pas son poisson à l'étouffer, il mange ça parce que c'est ce qu'il a sur la table. Alors, vous connaissez le festival de Ouaga. Ça veut dire qu'ils ont mis du cœur. La nation ouagalaise, burkinabé, comme on dit, s'est investie dans le cinéma. Il y a toute une politique derrière. Ce n'est pas que les acteurs. Il y a les gouvernements qui doivent suivre. Vous savez que, par exemple, en France, on a eu un premier ministre de la Culture, en la personne d'André Malraux. Et juste après André Malraux, il y a eu des grands ministres de la Culture comme Jacques Lang, qui a montré qu'on devait vendre la France. Et pour ça, il fallait allouer un budget important pour la culture. Et Jacques Lang a augmenté de quelques pourcentages le budget alloué à la culture. Il a fait voir combien c'était important. Et dans la culture, il y a les cinémas, tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et puis si aujourd'hui, le cinéma, aujourd'hui... Apparemment, la culture, c'est la meilleure manière de vendre un pays.
Enfin, je sais pas. Absolument. Aujourd'hui, quand les gens disent « je suis un Américain on a même des gens au Congo qui s'appellent on appelle Americano. Mais c'est parti de quoi? C'est parti du cinéma. Ça veut dire que le cinéma congolais aujourd'hui nous aurait vendu. C'est comme ça que on a la musique aujourd'hui qui est en train de... Je ne dirais pas que c'est triste, mais on se serait vendu de manière aussi plus diversifiée. C'est aujourd'hui la musique qui nous vend un peu à l'étranger. Vous allez remarquer que même dans les gospels, on a notre, si je peux citer, on a la sœur Dena Moana qui a vraiment cartonné à un niveau. Donc c'est elle qui vend aussi la RDC maintenant. Ce sont nos musiciens profanes, comme on le dit, aussi qui vendent les valeurs de notre pays. À qui on interdit maintenant de jouer en Europe, mais bon, ça c'est... Et tu vois, et les Américains ont fait ça. Ils ont vendu et avec la musique, et avec le cinéma, et ils ont porté leur culture. Et par le cinéma, ils ont vraiment beaucoup vendu. Hein. Beaucoup vendu. Les Américains, même les Chinois. Les Chinois, on pense aujourd'hui, quand tu vois un Chinois, on pense qu'il connaît aussi le Kung Fu. Oui, ils ont vendu leur culture. Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus de Chinois que de Congolais sur la scène internationale parce que les Chinois ont vendu. Ils ont développé le cinéma. Il y a eu aussi un grand dictateur de l'époque, Mussolini, qui a fait le grand Cinecittà en Italie. Il a vendu l'Italie aussi avec ça. Et nous, je crois que nos responsables, le gouvernement, ils doivent réfléchir aussi dans ce sens-là. Comment vendre le pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « je veux voir les États-Unis et mourir. Je veux voir Paris et mourir ». En fait, quand il dit les États-Unis, il voit Schwarzenegger, il voit Stallone. À la limite, il ne voit même pas les présidents. Non. Il voit Bobby Brown pour ceux qui étaient de cette époque-là. Oui. Il y en a qui voient... le Randy MC. Voilà. MC Hammer. MC Hammer, voilà. Public Enemy. Voilà. Ça, c'est Donc, c'est un peu ça. Voilà. Ok. Alors, parlez-nous un peu de cette histoire, de cette aventure, finalement, de ces personnes, de ces cinéastes qui décident de se retrouver. Oh, quelle belle histoire. Ok. Il y a In the Rain qui arrive à Kinshasa. In the Rain. In the Rain, sous la pluie. Pour le dire, sous la pluie. Yamvula. Voilà, très important parce qu'on nous écoute de l'autre côté aussi. Ouais. Nassé Yamvula. Nassé Yamvula. In the Rain, c'est sous la pluie. C'est un film qui est fait par des Congolais. Ils sont allés dans la capitale mondiale du cinéma, dans ce qu'on appelle le grand art, parce que le cinéma a réuni tous les arts ont été classifiés. À un moment, il y avait eu 6 catégories d'art, et quand le cinéma est venu, le cinéma a pu mettre tout ça en un. Ça veut dire que quand vous suivez un film, vous voyez la peinture, vous voyez l'architecture, vous voyez la musique, vous voyez la danse, vous avez tout ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le 7e art. Donc c'est l'art parfait. Alors eux, ils sont allés là-bas, ils avaient ce rêve-là. Eux aussi, ils ont vu Rambo, ils ont vu Stallone, ils ont vu tout ce monde-là. Ils ont dit, bon, nous, on aimerait faire comme eux. Ils sont allés à Los Angeles, à LA, et c'est là qu'ils ont fait ce film, In the Rain. Mais ils se sont dit, en bon patriote, en bon fils du pays, ils ont, vous savez, il y a... Ils sont à combien? Ils sont à 3, ok. Là, ceux qui sont à l'affiche, ils sont à 3. Mais il y a le réalisateur du film. C'est Léfis Makaya. Parce que vous savez, un film, c'est le réalisateur. Ça veut dire qu'il réalise le film. Ok. Donc, c'est Léfis Makaya qui a réalisé ce film. Et dans ce film, tu as des acteurs comme Serge Kassanda. C'est pas Serge Kassanda. Et Femi, non. Mais sinon, j'aurais bien voulu aussi. Hein. Okay, pourquoi pas? Ok, c'est Serge Kassanda. S'il peut bien jouer. Oui, s'il peut bien jouer. Ben, Trump a joué dans des films, Bill Clinton aussi a joué dans des films. Moi, je joue dans des films. Toi, tu joues et tu joues bien d'ailleurs. Ah, merci. Donc, il y a Faras Kipoupa, il y a Serge Kassanda, il y a Chancelive, et puis il y a Tito, Mongali Londolé, qui jouent dans ce film aussi. Okay. Alors, ils se sont retrouvés, ils se sont mis ensemble, ils ont fait ce film. Ils ont voulu le faire dans les standards. Est-ce qu'ils ont commencé ici, au pays? Oui, c'est là où je dis que
les Maboké, le théâtre de chez nous, c'est comme une pépinière. Ok. Parce que pour le cas, par exemple, de Tito Londolé Mongali, il a commencé, il a fait avec le groupe Kilimanjaro, où il y avait... Ah oui, voilà. je vois. Il jouait le rôle de Mongali. En fait, il s'était référé au vieux Riva qui nous a quittés dernièrement, un chic type, le les vieux Riva. Ça, c'est des gens aussi qui ont fait beaucoup pour le cinéma congolais, avec La Moi, vie est belle. c'est lui qui m'a boosté plutôt dans le monde de la publicité. Voilà. Oui. Bon, moi, j'ai fait une publicité il y a longtemps, en 94. Une publicité de l'ambassade avec lui. C'est lui qui m'avait pris dans les castings aussi. Ah. En 94. Ok. Mais depuis, je ne fume plus. Donc voilà, et lui, il avait pris le nom du vieux Mongali. Il a pris ça, il le porte même bien jusqu'aujourd'hui. Donc lui, il a commencé, lui par exemple, il a commencé ici. Eux tous, ils ont commencé ici. Lui, par contre, on me dit que Mongali, c'était un nom qu'on donnait aux jeunes gens moins sérieux, un peu comme Mario. Non, en fait, Non. Mario, c'est plus dans le sens de... D'un jeune qui se fait entretenir Oui, dans le sens de par une grande gigolo. dame. Gigolo. Gigolo. C'est ça, Mario. Mario. Grande dame ou pas, gigolo. Mais Gigolo. Mongali, c'est un- Jean escroc. Non, Non. c'est un tombeur. Il drague les femmes, Ok, ça et là. voilà. Il n'a pas beaucoup d'attaches. Il Ok, est volage. c'est ça, Mongali. C'est ça, c'était un peu ça, Mongali. C'était un bon vivant. Ok, généralement, c'était des beaux gosses. Ok. Beaux gosses, beaux parleurs. Voilà. C'était un peu ça, Mongali. Alors lui, il a porté... Et on le voit même dans La vie est belle. Hein. Mongali, il est assez volage. Assez chic, Oui, chic chic type. type, beau garçon, belle gueule, il parle bien, tout ça. Donc c'est un peu ça. Et ils ont fait ce film In the Rain. Et ils se sont dit qu'ils vont faire la sortie mondiale. Je parle de la sortie mondiale. Ok. C'est-à-dire qu'il y aura des chaînes internationales. Ça veut dire que ça sera diffusé partout. Ça veut dire que ce jour-là, à partir de ce jour-là, on peut commencer à voir ce film-là. D'accord. Alors, vous allez continuer. Moi, je propose d'abord aux téléspectateurs de regarder cette bande-annonce. Hein. La bande-annonce du film In the Rain. On regarde. Ton partenaire, comment va-t-il? Je n'ai pas de partenaire, pasteur. Maman, lui c'est John. Salut maman. Tu me manques. Ah, tu me manques aussi, mon cœur. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Combien tu m'aimes? Veux-tu m'épouser? Tu ne peux mesurer combien je t'aime. Ma chérie, faut qu'on parle. Irène, je te présente Chris. Chris, voici ma copine Irène. Oh, salut. Salut. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah bon? J'espère des bonnes choses. Ouais, certainement des bonnes choses. Je vois vraiment que tu as trop de confiance en Oui, lui. je le fais confiance. Reste loin de la fille vierge, tu comprends? Regarde, il continue à m'écrire. Tu as un choix à faire entre la vie et la mort. Reste loin de la vierge. Je te l'avais dit. Je vais vraiment essayer de rester avec toi. Mais je pense que ça ne marchera plus. Non, ne me quitte pas, Anne. S'il te plaît. Que devient John? John est une vieille histoire pour Avec moi. tout ce que vous avez vécu ensemble, Je promets, on va la retrouver. Excuse-moi, avez-vous l'idée de où nous sommes? On sera à Chicago dans 5 minutes. Je crois avoir quelque chose que tu recherches. Très bien. Difficile à expliquer. C'est une longue histoire. Je ne veux pas que tu ramènes tous les mauvais souvenirs. Je n'aime pas cet homme, je te l'avais dit. Je veux pas que tu sois avec lui. C'est l'amour. Tu l'aimes? Oui. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par retrouver cela. J'ai une équipe qui travaille dans le coin. Hey, Bostona, qui es-tu? In the Rain, voilà, justement, il y aura cette présentation mondiale, comme l'a dit Claude Londolé. Mondiale, c'est-à-dire, ce sera à Kinshasa et partout de manière simultanée ou bien? Non, ça veut dire que ça sera... Le monde suivra ça à partir de Kinshasa. Ah! Ok. Donc toutes les caméras seront braquées vers Kinshasa. Voilà. Donc ça sera ici. Bon,
Je dis pas que c'est, je vais pas dire que c'est comme en 74. Je pensais à ça. Voilà. Je dis, oh, mais bon, c'est un peu par rapport à cette image-là, parce que faut dire que ça reste quand même l'année-lumière pour nous, 74. Mais voilà, ça sera la grande sortie et pour le grand public, ça sera le 14 août. Mais la sortie, la première projection, la première sortie mondiale se fera ici, ça sera au Kempinski Hotel, le 13 août. Le 13 août. Le 13 août au Kempinski Hotel. Donc c'est bientôt là. Mais vraiment, c'est fait de manière à ce que ça se fasse vraiment à la hollywoodienne, quoi. Oui, c'est-à-dire il y aura le red carpet. Ok. Il y aura, d'ici là, on va commencer à balancer leur filmographie, ce qu'ils ont pu faire. Donc tous les invités alors vont passer sur le red carpet. Les acteurs, les réalisateurs, et tout le monde. Les fils Makaya, ils vont passer. Et même les invités. Oui, non, c'est les acteurs. Les acteurs. Le tapis rouge, c'est pour eux. Oh, d'accord. Alors maintenant, les gens pourront venir, vous savez comme ça se fait là-bas. Donc on va essayer, on va vraiment essayer, comme à Cannes, comme à Namur. Donc on va, comme au Festival de l'Ours, on va vraiment essayer de faire ça ici. Tapis rouge, les acteurs seront là, on va venir prendre des photos avec eux. Et surtout que ce sont des gens, ce sont des fils du pays. Donc ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas voulu que... Ils pouvaient bien lancer ça à LA là-bas, mais ils ont préféré lancer ça ici. Pourquoi? Pourquoi lancer ici? Juste parce que ce sont des fils du pays? Ou c'est une manière de faire voir, ben voilà, on a acquis de l'intelligence et voilà, on vient vous montrer... Je crois qu'il y a... Pour venir, je voulais pas le dire comme ça, mais pour venir narguer quelques cinéastes ici. Non, je crois qu'il y a d'abord un élan patriotique et je crois qu'ils ne peuvent pas, ils ne vont pas venir dans l'esprit de narguer les cinéastes d'ici. Parce qu'ici, on a des gens... Pourquoi narguer? Pourquoi narguer? Ils sont très talentueux, mais il y a l'infrastructure qui ne suit pas. Qui ne suit pas. Ok? Il y en a qui ont commencé ici, qui se sont battus, qui sont partis aux États-Unis. Parce que ceux qu'ils ont réalisé... Mais les fils Makaya et tous les autres amis, est-ce qu'ils ont commencé ici? Oui, ils ont commencé ici. Ah oui? Ça veut dire, c'est comme je dis, par exemple, Mongali, il a commencé ici. Il a fait des films depuis 2006. Il tournait déjà dans le groupe Kilimanjaro. Et puis après, il a fait son propre film avec fonds propres. C'était un peu à la Maître Bébin, c'était un peu caricatural, avec des scénarios... Limite, c'était fait à la main, quoi. Mais bon, et puis si vous regardez ça, et ce qu'ils ont eu à faire après, parce que chacun d'eux a eu à faire des essais à part. Que ce soit Faraz, que ce soit Serge. Après, ils se sont mis ensemble pour faire ce film-là. Et la personne qui a été un peu la plaque tournante dans tout ça, c'est les réalisateurs, c'est les fils Makaya. Okay. Donc, pour répondre à ce que vous avez dit, c'est un élan patriotique. Mais vous savez, il y a aussi cette chanson, j'ai oublié l'auteur qui dit moi-même, j'ai écouté cette chanson en Côte d'Ivoire, j'ai pleuré, j'étais en train de manger, ça faisait des années que j'avais quitté le pays. Et dans cette chanson, elle chantait avec une très belle voix. La dame disait, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Je veux chanter pour ceux qui sont partis longtemps, qu'on oublie peu à peu. Ils ont quelque chose dans leur cœur qui fait mal. Cette chose qui faisait mal dans leur cœur, c'est le mal du pays. Parce qu'en fait, vous savez, aujourd'hui, si tonton Jaco ne passe plus à la télé, on va commencer à l'oublier. Hein. Oui. Okay. Donc, ils sont partis du pays. Comme vous avez dit, ils ont appris quelque chose. Après, on va se rappeler de moi juste le jour de ma mort. C'est vrai, non? je touche du bois. Je touche du bois. Ok? Mais peut-être qu'après, ici, tu seras parti pour une plus grande gloire aussi, on ne sait jamais. Amen. C'est juste une Je le reçois. Ok. Oui. Okay. Donc, ils ont travaillé ensemble, ils ont commencé ici. Mais est-ce qu'ici, ils avaient aussi des films, courts-métrages, longs-métrages, ou des séries juste? C'est ce que je disais. Donc, ou des films documentaires. Enfin. Non, ici, ils n'avaient pas encore le moyen de réaliser ça. Ça demande beaucoup. Donc, ils n'ont rien fait ici, alors? Je crois que... Non, si. Il y a Mongali qui a fait pouvoir ici. Il y a Mongali qui était dans Kilimanjaro. Les autres, ils ont nourri la passion ici. Et ils sont allés vraiment s'exprimer là-bas. Okay? Je crois que on va à un moment voir un extrait de pouvoir. On va voir, quand vous regardez ça,
ça va vous faire penser à quelque chose d'Hollywood. Parce que lui, c'est un féru d'Hollywood. Hein, et sa star préférée, c'est Stallone. Donc, alors, vous regardez ça, c'est un peu... Ça vous rappelle un peu les styles Far West, ça vous rappelle un peu les trucs à la Cobra, à la Stallone, un peu un truc comme ça. Ah oui ça n'a pas été fait ici, hein ailleurs. Hein. Donc, Pouvoir. Pouvoir, ça a été fait ici. Ici même. Avec des réalisateurs d'ici. Ici, il y a un cinéma, il y a des gens qui peuvent tout faire, mais il leur manque de matériel. Je vous ai dit, on a des gens très talentueux ici, très talentueux. Mais bien sûr, alors voilà, j'ai tellement envie de regarder juste un extrait de Pouvoir. Oui, on va regarder ça hein, pour savoir si vous dites la vérité ou pas. Ils ont fait des choses ici. Ils ont fait des choses ici. Hein. On regarde Pouvoir. Ma fille court un très grand danger dans cette savane. Elle s'appelle Maïcha. Vous êtes ma vue. Vous êtes mes jambes. C'est vrai que c'est sympa. C'est sympa, tu as vu, hein? Oui. Donc, et c'est fait ici. C'était fait ici. C'était fait ici. C'était fait ici. La projection a eu lieu à la galerie Saint-Pierre à l'époque. Donc vous voyez qu'il y a eu quelque chose. Mais regardez maintenant Pouvoir et regardez la bande-annonce. Et vous allez regarder après. La bande-annonce de In the Rain. In the Rain. Vous voyez la différence, vous voyez le niveau, comment ils ont pu évoluer. Vous allez voir aussi un Expert and Guess. Ils ont fait aussi des courts-métrages qui ont été primés dans des festivals internationaux. Alors, vous avez dit pourquoi ils sont revenus. Pourquoi ils sont revenus? Pourquoi seulement ici? Pourquoi seulement ici? Ou pourquoi d'abord ici? C'est d'abord chez eux. Je suis d'accord. On est mieux que ce soit. En fait, ils sont revenus parce qu'ils veulent que les cinémas congolais prennent de l'ampleur. Mais oui, je suis d'accord, mais s'ils le diffusent aussi là-bas, là où ils sont, il y aura encore plus d'ampleur. Non. Parce qu'il y aura plus de caméras, plus de monde. Ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes. Aujourd'hui, imaginez que tonton Jaco, avec tout ce que vous avez déjà comme expérience, que vous fassiez le plateau de TV5, ou vous devenez correspondant de CNN, ou des choses semblables. Mais à un certain niveau, il y aura ce mal du pays où tu vas te regarder, tu vas dire, moi, Jaco, je suis arrivé ici, et tu regardes les autres qui sont là, des années-lumière en arrière. Et si tu es un vrai patriote, tu vas te dire, je veux quand même aller vers eux. On doit... Et les tirer vers moi. On doit. Et je crois que c'est ça un leader. Je crois que ce sont des vrais leaders. Ils veulent venir apporter ce qu'ils ont appris là-bas. Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont partis. Tous, ils sont partis avec cette soif-là, avec cette niaque. Ils ont dit, on va apprendre pour revenir et faire mieux. On va apprendre pour partager cette connaissance avec nos frères. Et la structure, c'est Botala Picture Entertainment. Et je n'ai pas dit ça. Botala Picture veut vraiment... Botala comme Botala. Botala, voilà. Botala. Et tu vois à quel point ils sont patriotes. Regardez. Ils pouvaient mettre un nom qui fasse très américain. Donc déjà, à la base, c'est Botala. Botala veut revenir. C'est la maison Botala qui produit In the Rain avec les fils Makaya comme réalisateur. Ils veulent revenir au pays ici et commencer à faire du grand cinéma ici. Un cinéma qui sera potable à l'échelle internationale, mais à partir du Congo. On voit ce que ma famille a fait, on voit ce que Nollywood a fait, ce que Bollywood a fait. Mais en fait, tu vas voir, c'est Nollywood, c'est Bollywood, ils sont tous partis de Hollywood, des États-Unis d'Amérique. Mais il faut dire qu'à la base, le cinéma, il est français. La mère du cinéma, c'est la France. C'est la France. Mais bon, voilà. Alors nous, on veut être là. On veut faire notre, comment on dit, Hollywood. Oui, pourquoi pas, Hollywood. Et vraiment, on veut que ça atteigne des proportions avec Botala Picture. Voilà. Ah, je suis d'accord. Alors, j'ai vraiment envie de voir ça. Mais, alors, In the Rain, c'est quoi il parle de quoi? En fait, c'était, je dirais... Sans tout nous raconter, hein, sinon... Ça, Je vais faire en fait un trailer. Un trailer, c'est... C'est comme une bande-annonce. Une bande-annonce. Un résumé. On flash, on nous met juste l'eau à la bouche. Voilà. L'histoire, c'est quoi? C'est une mère, mais vraiment puritaine. Elle a éduqué sa fille dans un certain format qui n'est plus commun aujourd'hui. Sa fille s'est conservée et vierge. Et sa fille a une histoire d'amour
et elle va se battre pour que sa fille reste vierge. Mais il y a autour de la fille des hommes qui tournent autour d'elle. Et puis il y a un pasteur proche de la famille parce que le papa de la dame, de la jeune femme est décédé, de l'actrice. Le papa de l'actrice est décédé et le pasteur était un peu en substitution du père parce que et la maman et la fille se confient chez les pasteurs. Alors maintenant, il y a des hommes qui tournent autour et il y a un homme qui veut absolument, comme on dit, faire des essais techniques avant. Hein? Ok. Et pourtant, la maman était dans la logique de interdiction formelle de se loguer avant le mariage. Donc, il y a un drame. Encore que sur ça aussi, il y a maintenant un autre débat au sein de l'Église. Il y en a qui disent faut goûter avant, il y a d'autres qui disent faut toujours attendre et tout. Enfin, bref. Bon, après, c'est juste une parenthèse. Une parenthèse. On ne sait pas ce qu'on veut. Moi, je crois que si on est dans l'esprit de... C'est juste une parenthèse dans la Bible. La Bible dit que si tu veux aller avec la fille d'autrui, tu payes la dot. De manière très simple, je dis comme ça. Si tu veux aller avec la fille d'autrui, tu payes la dot. Voilà. Le corps d'une femme, c'est sacré. C'est de là que nous sortons tous. C'est de là que sortent les présidents, tout le monde. Alors... Il ne faut pas consommer une nourriture que tu n'as pas payée. Voilà. Tu n'es pas normal. C'est le temple sacré, le corps de la femme. Donc... on n'y va pas comme ça. On n'y va pas comme ça. On n'y va pas comme ça. Enfin, bref. Bref, voilà. In the rain. In the rain. Alors, cette maman était dans cette conception-là de la femme qui était un peu comme l'incarnation de la vie sur Terre. C'est cette matrice qui pouvait reproduire l'humanité et il voulait que sa fille reste pure. Et il y a un drame qui va arriver. Et juste après les drames, la fille va se retrouver sous la pluie. Il y aura vraiment un drame qui va arriver et je nous laisse vraiment découvrir ça. Et c'est comme ça que c'est le moment fort du film. C'est pourquoi on dit in the rain. À un moment, ça se passe sous la pluie. Après les drames, le grand événement, le moment choc du film se passe sous la pluie. Voilà si je peux dire, si je peux donner un peu l'histoire de... Bon, d'accord, on va attendre. Ce sera quand? Rappelle-nous. Le 13 août. Le 13 août. Au Kempinski Hotel. Au Kempinski Hotel. À quelle heure déjà? Ça sera à partir de 17h. C'est sur invitation? C'est sur invitation. Et puis, on est en train de s'organiser pour mettre en place une plateforme en dehors des invités pour ceux qui voudront réserver déjà à l'avance. La structure qui va s'occuper qui va gérer les billets, tout ça, nous serons informés d'ici là par L5. Ok. Alors, comment vous allez faire? Parce que, bon, c'est pas tout le monde déjà qui va venir à Kempinski. Après, nous, on a vraiment envie de voir ce chef-d'œuvre de nos compatriotes. Comment vous comptez faire? Est-ce que ça sera sur nos petits écrans, par exemple chez nous ici, ou bien dans des salles de cinéma? Déjà qu'on n'a même plus beaucoup de salles de cinéma chez nous. Non, c'est triste. Et cette culture doit revenir. Bon. La culture du cinéma, vraiment... Je crois que tonton Jaco est un féru du cinéma. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, j'aimais beaucoup ça. J'étais petit, mais j'ai kiffé ça, comme on dit, de ouf. Les bandes annonces de Bruce Lee. Oui. Et le gars qui annonçait, il disait toujours, tel que vous ne le verrez jamais à la télévision. Bruce Lee, Big Boss. Il dit, tel que vous ne le verrez jamais à la télévision. Donc, ça ne sera pas sur nos petits... Sinon, ce n'est pas du cinéma. Ça ne sera pas sur nos petits écrans. Non. En fait, ce qu'on va organiser, c'est... On est déjà pour parler avec une... Ou peut-être un jour. Enfin, ou à une certaine période. À une certaine période, peut-être, après. Parce que je me rappelle à l'époque où on devait lancer Predator avec Arnold Schwarzenegger. En tout cas, la première fois ici, c'était... je crois, au Cinémax. C'était pas Palladium. Non, c'était Cinémax. Cinémax. Juste après Palladium. Voilà, ok. C'était devenu Cinémax. Moi, j'avais regardé ça là-bas. Mais après, bon, maintenant, on commence à regarder Predator. Après, on va aller dans... on va aller vers les grands publics. Il y aura une projection qui est prévue à la Halle de la Gombe. Bon, et là encore, je sais que pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et après, on va
on va aller vers les grands publics, vraiment, on va faire des projections avec des écrans géants, mais vraiment, c'est des écrans titanesques. Hein. C'est des dimensions de 4 mètres sur 6. On va vraiment faire des projections comme ça. Au terrain de Massina, par exemple, municipal. Par exemple. Donc, comme on n'a pas encore... Mais là, il faut payer. Hein. Oui. Donc il faut là, payer l'entrée. Mais on est en train de voir dans quelle mesure on peut vraiment atteindre des publics. De manière que tout le monde puisse voir ce que les fils du pays ont pu faire. Au stade des Martyrs. Par exemple. Pourquoi pas le stade des Martyrs? Palais du peuple. Oui, voilà. Donc en fait, on va surtout qu'à la base, c'est les palais du peuple. Hein. Le palais du peuple. Oui. Même si maintenant, c'est plein de messieurs en costard cravate. Mais c'est le palais du peuple. C'est le palais du peuple. Voilà, c'est notre palais à nous. Voilà. Ah ben c'est bien. Alors, après ça, la suite, c'est quoi le programme? Après la diffusion mondiale, la présentation mondiale, c'est quoi la suite? Après la présentation mondiale, le film sera dans une plateforme. Toutes les personnes qui... Apparemment, c'est en collaboration avec L5, on dirait. Hein? Non, en fait, pour l'instant, c'est L5 qui s'organise, qui est en train de suivre, qui organise leur arrivée ici. Ah, parce que vous êtes dans l'événementiel. Oui, c'est L5 qui est en train d'organiser ça. Comment est-ce qu'ils vont venir, comment est-ce que ça va se passer. Mais on est ouvert au partenariat, qui veut être en partenariat avec nous. Donc, il y aura le cahier est ouvert pour le sponsoring. Donc, on a besoin des sponsors. On a besoin des compagnies d'aviation. Et puis, voilà, tous ceux qui veulent bien, les banques. Donc, on est ouvert. Ils peuvent nous contacter. On va donner nos coordonnées. Mais bien sûr. Voilà, à la fin, pour qu'ils puissent nous contacter pour ça. Mais vraiment, on aimerait que tout le monde, que tout Kinshasa, que tout le monde voie In the Rain, les fils Makaya. Ok. Est-ce que In the Rain, en fait, nos amis, et même L5, hein, est-ce que vous avez pensé au chef de l'État et au ministre de la Culture? Mais moi, je pense que le ministre de la Culture... Ça leur fera plaisir, hein, je pense. Je pense que on est déjà... Le chef de l'État, voir quand même les fils de son pays. Oui, c'est... Je passe sous silence les pourparlers que nous avons avec les ministères, parce qu'on ne peut pas ne pas faire ça et ne pas contacter les ministères de la Culture. C'est les véhicules de nos valeurs, c'est lui qui véhicule nos valeurs. Je crois même qu'on doit augmenter son budget. Oui, parce que vous en avez parlé d'ailleurs tout au début. Alors, parlons justement de la culture comme étant véhicule de nos valeurs. Vous pensez qu'en regardant In the Rain, on peut véhiculer certaines valeurs de chez nous? Beaucoup, parce que déjà dans... C'est juste ce côté... quelqu'un qui souffre, qui pleure, qui est sous la pluie et ça va pas trop bien. Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a le côté classique, parce que c'est ce qui se consomme, parce que c'est ce qu'il faut vendre. Mais je vous ai dit que dans ce siècle ici, parler de la virginité encore après un certain âge, c'est une histoire de fou. Donc, mais dans ce film, on parle des valeurs comme ça. Ça veut dire que c'est une dame... Chez nous, on a encore ces valeurs-là. Oui, chez nous, on a... Chrétien ou pas. En tant que Bantou, on a encore ces valeurs. On est encore... C'est-à-dire que si tu touches à ma fille avant, tu la déshonores. Aujourd'hui encore, comme on dit, co-synthé, c'est un problème ici. C'est un problème toujours chez nous. Voilà, donc, et ce sont ces valeurs-là qu'on retrouve dans ce film, ce qui devait être d'ailleurs, je crois, des valeurs universelles. Bon, mais avec la dépravation des mœurs aussi, c'est une autre histoire. Mais on voit aussi des vraies valeurs comme la loyauté, mais on voit aussi les réalités de la vie, ce qu'on peut appeler trahison. On voit aussi la mesquinerie, la méchanceté des gens. Ça veut dire que quelqu'un qui était comme... bon, à la fin, il y a quelque chose de très iconoclaste dans les films. Ça veut dire que quelqu'un pour qui on avait de la révérence, et puis après, c'est pas ça. Donc, ça nous montre la vie, en fait. Un peu la vie dans tous ses états. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner juste les noms des différents acteurs et leurs noms, au fait, dans le film? Ok. En fait, le film tourne autour
la jeune femme, je n'avais pas encore dit son nom. Voilà, donc je crois que c'est de là est partie ta question. Elle s'appelle Anne. Anne. Donc elle s'appelle Anne, c'est Anne qui est fiancée et qui est encore pure, qui est encore vierge. Okay? Donc elle, c'est Chancelvi Cassiala qui joue le rôle de Anne. Elle est fiancée à John. John, dans le film, il est mécanicien, mais son vrai nom, c'est Faras Kipupa. Et donc, lui, il est mécanicien, c'est le fiancé de Anne. Et puis, bon, à un moment, même lui aussi, il voudra se loguer avant le... Mais dans tout ce ramdam-là, il y a un retraité de l'armée, un Marines. En la personne de... C'est Serge Kassanda qui joue ce rôle-là. C'est un Marines qui va à un moment entrer en jeu. Un autre beau gosse qui va entrer en jeu, donc vous comprenez un peu. Alors, et dans ça, il y a les Man of God qui est dans le film, c'est Tito Londolé Mongali. Donc lui, il joue le rôle du pasteur Phil, le Man of God. Du pasteur dans le film. Dans le film, voilà. Alors, je propose encore cet extrait, cette bande-annonce de In the Rain, et on se retrouve juste après. Ton partenaire, comment va-t-il? Je n'ai pas de partenaire, pasteur. Maman, lui c'est John. Salut maman. Tu me manques. Ah, tu me manques aussi, mon cœur. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Combien tu m'aimes? Veux-tu m'épouser? Tu ne peux mesurer combien je t'aime. Ma chérie, faut qu'on parle. Irène, je te présente Chris. Chris, voici ma copine Irène. Oh, salut. Salut. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah bon? J'espère des bonnes choses. Ouais, certainement des bonnes choses. Je vois vraiment que tu as trop de confiance en Oui, lui. je lui fais confiance. Oui. Reste loin de la fille vierge, tu comprends? Regarde, il continue à m'écrire. Tu as un choix à faire entre la vie et la mort. Reste loin de la vierge. Je te l'avais dit. J'ai vraiment essayé de rester avec toi, mais je pense que ça ne marchera plus. Non, ne me quitte pas, Anne. S'il te plaît. Que devient John? John est une vieille histoire pour Avec moi. tout ce que vous avez vécu ensemble, Je promets, on va la retrouver. Excuse-moi, avez-vous l'idée de où nous sommes? On sera à Chicago dans 5 minutes. Je crois avoir quelque chose que tu recherches. Très bien. Difficile à expliquer. C'est une longue histoire. Je ne veux pas que tu ramènes tous les mauvais souvenirs. Je n'aime pas cet homme. Je te l'avais dit. Je veux pas que tu sois avec lui. C'est l'amour. Tu l'aimes? Oui. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par retrouver cela. J'ai une équipe qui travaille dans le coin. Hey, Bostona, qui es-tu? Voilà, In the Rain. Bientôt ce sera la fin, mon cher Claude, mais un mot quand même à tous ces cinéphiles, mais aussi même à ceux qui n'aiment pas le cinéma. Un petit mot. Un petit mot, c'est que... Non, un grand mot. Un grand mot. Lâchez-vous, parlez. Ok. Ce que je peux dire, c'est qu'on a un grand événement qui va se passer le 13 et le 14 août. Ça sera pour une première fois qu'on fasse une première mondiale. Ici, en RDC, un film produit dans la capitale mondiale du cinéma par le Congolais, et ils viennent faire cette projection ici au pays. Alors, la projection va se faire le 13 et le 14 août. C'est comme je dis, et nous sommes ouverts au sponsoring, nous sommes ouverts à des partenariats de tout genre. Et ce film parle des vraies valeurs humaines. Ce film met en valeur nous montre ce qui peut arriver quand on passe à côté de certaines choses. Ça nous montre qu'on peut se tromper dans la vie, qu'il faut faire attention à notre entourage, qu'on ne donne pas le bon Dieu sans confession à certaines personnes.
Ça parle aussi de l'amour. Donc je nous invite à consommer quelque chose qui a été fait par les fils du pays. Ils sont allés, ils ne sont pas partis pour rester. Ils sont allés, ils ont appris et ils sont revenus. Et ils nous ont dit, bon voilà. Il revient vers sa mère, le Congo, pour dire, voilà mère, ce que j'ai produit. Voilà ce que j'ai appris. C'est un peu comme Kiruku, à la fin, tout le monde ne le reconnaissait pas. Il dit, vous connaissez Kiruku, le dessin animé? Il dit, mère, reconnais-moi. Est-ce que le Congo peut reconnaître ses fils en venant massivement? Est-ce que le gouvernement peut reconnaître un fils et nous accompagner? Comme Kiruku a dit, mère, reconnais-moi. Aujourd'hui, In the Rain de Lefis Makaya dit au Congo, dit au gouvernement, reconnaissez-moi. Voilà. Je suis là, je suis votre fils. Je suis votre fils. Et j'apporte quelque chose de bien. J'apporte quelque chose de bien. Pour nous. Pour nous. Voilà. Vous avez un numéro de téléphone pour vous contacter? Oui. On est joignable au 081. Vous répondez vous-même, hein? Oui, je réponds moi-même. Ok. Je réponds moi-même. Je suis joignable au plus 243 81 028 30 55 et au plus 243 3 x 9 45 40 41. Ok. Faut répéter ça. Plus 243 81 028 30 55. Ok. Je suis joignable aussi au plus 243 9 9 9 45 40 41. Ok. Est-ce qu'on pourra vous retrouver aussi, vous, Claude Londolé, un jour dans le cinéma? Un jour dans le cinéma. Bon, vous savez, je suis un féru de cinéma, pourquoi pas? Ça arrivera sûrement. Mais bien sûr. Je suis un grand cinéphile. Moi, je vous dis merci, mon cher Claude. Merci, tonton Jaco. On va se retrouver, ça c'est sûr. C'est sûr, très Déjà sûr. pour la grande première. On va revenir. Et aussi avec tous les acteurs quand ils seront là. Botala Picture Entertainment. J'ai du mal à prononcer le mot entertainment. C'est ça. En fait, les Américains, parfois, c'est comme s'ils roulaient la langue pour parler et ils émettaient juste les souffles. Parfois, on entend rien. Merci, tonton Jaco, de m'avoir reçu. Merci. Merci de tout cœur. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ne manquez pas vraiment la première diffusion, la première projection de ce film In the Rain qui est réalisé par un fils du pays et les acteurs sont aussi des fils du pays, les enfants de chez nous. Au revoir.